Le départ de la course sera donné mercredi à Huahine, mais c'est bel et bien aujourd'hui que tout a commencé. On sera dans un instant en direct avec David Chang sur place à Fare. A tout de suite David. Avant cela, on va revenir sur l'événement de la journée, la pesée des pirogues. La règle est immuable, on ne s'affranchit pas d'un poids minimum. Regardez. 150 kg, c'est le poids minimum d'un Va'a pour éviter la disqualification. Mais les matériaux évoluent constamment. Certaines pirogues sont parfois 20 kg trop légères. Il faut que ça change dans l'évolution. Voilà. Parce que toi, les pirogues avant, ça fait depuis la première édition, on est dans cette course-là. Les premiers Va'a, sont même pas. Il n'y a pas d'autovideur, il n'y a pas de cale, il y a plein de choses qu'il n'y avait pas. En 20 ans, on sera sur des carbones. Plus on va améliorer les performances, plus les règles vont changer, vont s'améliorer suivant les règles. Pour certains, néanmoins, ça passe du premier coup. C'est le cas notamment de ce club de Martinique. Pour d'autres, ça passe un peu trop. Cette pirogue est 5 kg plus lourde que prévu. Quand même. Ça ne va pas vous désavantager par rapport aux autres? Ah non. Parce que notre pirogue entraînement, c'est pèse plus lourd que ça. Ça change les 5 kg. Voilà, ça change rien. Kalahuikai a terminé 4e à la Molokai Hoe il y a quelques semaines. L'équipe a préféré ramer une dernière fois avant la pesée. La plupart des rameurs, c'est la première fois qu'ils utilisent une matahina, qui est vraiment très différente des pirogues qu'on utilise sur Hawaï. Donc du coup, ils voulaient avoir ce feeling d'abord et ensuite, après, on ira peser les pirogues. Les pesées continuent demain à partir de 7h30. Suivra ensuite à 16h30 la cérémonie d'ouverture. Un reportage de David Chang et Patita Savea. David, on vous retrouve justement sur place à Fare. Elle a pris toute la journée et pourtant la pesée n'est pas terminée, David. Bonsoir Florence, et non, la pesée n'est pas terminée puisque sur les 83 pirogues qui sont attendues mercredi matin pour le grand départ, seulement 67 étaient présentes aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce qu'on avait 16 pirogues qui nous venaient des îles sous le vent. Eh bien ces pirogues-là, elles sont juste derrière moi puisque nous sommes à bord du Teitinui 1. C'est là qu'elles sont, ces pirogues-là. Il faut dire qu'on a des pirogues qui nous viennent de Ta'a, de Raiatea et une grosse délégation de pirogues qui nous viennent de Bora Bora. 8 pirogues qui nous viennent de Bora Bora. Voilà. Et aujourd'hui, dans le parc Ava, on a passé toute la journée là-bas et on a vu pas mal de grosses écuries également, notamment l'équipe de Paddling Connection qui cette année va être renforcée par notamment Manutea Mion qui est un rameur de OPT. On a vu également pas mal d'autres équipes, Kalahuikai de Hawaï avec des rameurs de Hawaï, des rameurs d'Australie et des rameurs également de Nouvelle-Zélande et de Tahiti. Donc voilà, plein d'équipes, pas mal d'équipes françaises également, des équipes de Martinique, donc pas mal d'équipes. Et il faut savoir que ces pirogues-là vont être débarquées ici sur le port de Fare à partir de 8h. Merci beaucoup David, merci également à Patrick Tsing qui est avec vous. On se retrouve demain pour les images de la cérémonie d'ouverture. La Hawaii Kinui, c'est donc 3 jours de course à venir, mais avant cela, ce sont des mois de préparation. Nous avons suivi Paddling Connection au cours d'un de ses derniers entraînements. Et dans ce reportage, vous allez le voir, le rôle du coach est essentiel face à des jeunes parfois pressés, car en VAA, il faut aussi savoir profiter des éléments pour s'économiser. Nicolas Suire, Mirko Vanfo. En pleine session au large, Paddling Connection fait preuve de rigueur sous l'œil attentif du coach. L'équipe doit redoubler d'efforts car la préparation pour Hawaii Kinui a débuté tardivement cette année. On a essayé de forcer un peu le dernier mois, là. On a essayé de pousser un peu les entraînements. Donc là, on est dans la phase où on récupère un peu, on essaie de synchroniser le coup, essaie de ramer ensemble, quoi. Physiquement, les équipiers sont prêts. À présent, les rameurs se focalisent sur la synchronisation. L'exercice du soir, surfer un maximum de vagues et le plus longtemps possible. Ce savoir-faire s'acquiert avec l'expérience, ce que le capitaine veut transmettre à ses équipiers. Ils sont plus physiques, ils ont envie de sauter. Et des fois, j'essaye de vraiment prendre la bonne vague. Et voilà. Et c'est pas bon ça, il faut gérer les forces, ça? Ouais,
C'est des grandes étapes, 3h30, 4h. Il faudra gérer les efforts quoi, et vraiment être juste sur les vagues. Non pas juste prendre pour prendre et après on n'arrivera pas à récupérer quoi. Le surf et la récupération, c'est l'alchimie à purifier encore et encore. Pour cela, il faut une condition physique irréprochable. José de Rapa Nui, pourtant classé dans le top 10 du Super Aito, n'emmène pas large depuis son intégration dans l'équipe il y a 3 mois. C'est dur l'entraînement. À Rapa Nui, pas un entraînement comme ça. C'est ni pour moi l'entraînement paddling pour ramener l'expérience, ramener à Rapa Nui, apprendre les tamaris, les gens, les people de Rapa Nui. José rentrera chez lui pour ses projets après Hawaii Nui. L'entraînement se prolonge au coucher du soleil. Session de glisse oblige. Paddling vise la 5e place pour la course reine de l'année. Et rappelons que Paddling Connection avait inscrit son nom au palmarès de la Hawaii Nui en 2013. On leur souhaite à eux ainsi qu'à toutes les équipes d'atteindre leurs objectifs cette année.